Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Bon vendredi. J'ai été sage cette semaine, mais ce soir, oui, il y aura du vin à la table. Vous pouvez être sûr de ça. Est-ce que vous avez vu ça? Le pape qui met les gens en garde sur les dérives de l'intelligence artificielle, parce qu'il dit l'intelligence artificielle veut manipuler les consciences. Je vous rappelle que le pape, c'est le chef de l'Église catholique qui, bien sûr, ne veut absolument pas manipuler les consciences. Et il met aussi les citoyens en garde et tous les êtres humains en garde contre cette ère de désinformation, cette ère de fake news et de fausses nouvelles, dit le pape, qui croit que la Terre et tout l'univers a été créé en 6 jours, parce que le 7e jour, le bonhomme barbu qui vit dans des nuages et qui a tous les pouvoirs au monde se reposait parce que c'était le dimanche. C'est le gars qui croit que Moïse a séparé la mer Rouge en deux, qu'un bosquet lui avait parlé, que Jésus faisait ressusciter les gens d'entre les morts, qu'il multipliait les pains, qu'il transformait l'eau en vin, que la Vierge Marie est tombée enceinte sans avoir eu de relations sexuelles parce qu'elle s'était fait forniquer par un ange pendant la nuit, etc., etc., Et c'est cet homme-là qui nous dit soudainement qu'il faut faire attention aux fake news et aux fausses nouvelles. Eh bien, on en prend bonne note. Alors, je passe tout de suite, avec mes amis André-Sylvain Latour et Marie-Gabrielle Ménard. Marie et Gabrielle, tantôt, à l'émission de Benoît, oui. Je suis revenu sur le cabaret biodégradable. Tu nous en avais parlé hier. C'était au Lion d'Or. Le prochain, c'est au mois d'avril. C'est un paquet de comédiens qui lisent des extraits d'autobiographies de vedettes qui sont super plates ou alors très drôles. Mais je disais tantôt à Benoît, c'est super bon, mais ils ne renouvellent pas bien leur stock. Puis il y a des nouvelles autobiographies de vedettes. Puis justement, on en a reçu, on en reçoit beaucoup, on reçoit plein de livres qui sont publiés. Et là, j'ai reçu Jimmy Moore, personnificateur. C'est le gars qui fait des imitations de Taylor Swift et de Madonna. Jimmy Moore, personnificateur, aux éditions Charlevoix. C'est son autobiographie. Je vais faire mon petit cabaret biodégradable. Alors, je vous lis 2 extraits. Place au théâtre! Place au théâtre. Page 21. Mon père était l'unique pourvoyeur du nid familial. Il ne passait pas beaucoup de temps avec moi et mes sœurs, mais il était souvent présent pour le temps des leçons et des devoirs. Je me rappelle le mot lézard. Mon Dieu que j'avais eu de la difficulté avec ce satané mot. Après un fameux soir d'apprentissage avec mon père, j'ai finalement appris que le terme lézard prenait un D à la fin. Mon père devait voir des lézards de toutes les couleurs lorsqu'il s'est couché ce soir-là, après en avoir fini avec moi. OK, ça c'est la page 21. Richard, est-ce que le mot lézard était vraiment précédé de satané? Satané lézard. J'aime tout de ça. Dans page 46. Dans ce temps-là, les vidéocassettes étaient encore bien ancrées dans la culture populaire. Je me rappelle que nous avons passé beaucoup de temps à regarder des disques et des vidéocassettes au magasin de musique Sam the Record Man. Et j'étais bien sûr reparti avec quelques disques de Madonna. Ensuite, nous avons mangé ensemble. Et je me rappelle d'avoir dégusté pour la première fois de ma vie un repas dans un resto de sous-marin froid qui faisait son entrée sur le marché à l'époque. Wesh! J'avais tellement trouvé ça dégueu. Le pire, c'est que Nico me dit à quel point il aimait ça. Je ne comprenais pas la fascination de payer pour manger des sandwichs. Mais c'était peut-être juste moi qui étais écœuré d'en manger depuis des années.
Alors voilà, ça, il faut que ça fasse le nouveau cabaret biodégradable, absolument. Mais Richard, tu as soulevé la question, en fait, avec Benoît. Puis mais c'est vrai, on ne l'a pas mentionné hier. La Palme d'Or va peut-être pas nécessairement à ces auteurs, ces personnalités sympathiques qui pensent que leur vie nous intéresse, mais aux éditeurs. Aux éditeurs. Aux éditeurs. Dans quel bureau quelqu'un s'est dit voilà. En disant, On l'a. En disant, tu sais, peut-être, là, un éditeur, c'est que ça rencontre l'auteur, puis ça travaille le texte avec lui. Tu sais, peut-être ton histoire de lézard, que tu avais de la difficulté à appeler le mot lézard, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas l'enlever? Ou, je sais pas, ou la fois où tu es allé manger un sous-marin froid, peut-être, c'était probablement chez Subway, peut-être qu'on s'en fout un peu. Je sais pas. En tout cas, bref, mais c'est publié. Aux éditions Charlevoix, dans ce cas-ci. Ben oui, puis ça fait les salons du livre, ça, puis tout ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il faut que les gens lisent. C'est important de lire. Alors, dirais-tu que c'est pas Cocoum? Non. C'est pas Cocoum. Non, c'est pas la même tranche de vie. C'est pas la même affaire, exactement. C'est pas la même tranche de sous-marin fret. Alors, André Sylvain, tes nouvelles. Écoute, d'abord, je veux te parler de la tragédie de Laval. Souviens-toi, en février 2023, à Cube, d'ailleurs, on avait fait grand bruit cette journée-là. C'était tragique. Pierre-Ny Saint-Amand, le chauffeur d'autobus, exactement, oui, le chauffeur de la STL, qui, pour une raison qu'on connaît toujours pas... Ça, c'est vraiment bizarre, tu trouves pas? Qu'on ne sache pas pourquoi il est rentré avec son autobus dans un CPE. Il a pété les plombs, tout simplement. Tout simplement. Et là, il y a le rond-point du frein qui est à Sainte-Rose. Puis au bout, pour situer les gens, là, au bout du rond-point, il y a la garderie en question. Et lui, il a juste pesé sur le gaz, puis flong! Il est rentré dans la garderie. Son procès va s'ouvrir bientôt. C'est pas parce qu'il était en état d'intoxication ou quoi que ce soit, là. C'est pas clair. Puis il est sorti de l'autobus, je crois qu'il était à moitié nu à ce moment-là, où il n'y avait pas de pantalon, en tout cas. Il avait été maîtrisé par un parent, pendant qu'un autre parent, qui lui se nomme André Beaudoin, lui, il a porté secours aux enfants, parce que là, il y avait des enfants en dessous de l'autobus. En dessous de l'autobus. Et là, je vais te conter une petite anecdote. J'ai parlé, à un moment donné, au répartiteur 911 qui a pris l'appel de cette fois-là. Et là, évidemment, tu entends la panique et tout ça. Et il était question pour les parents, évidemment, tu te demandes quoi faire à ce moment-là. Et les parents disaient, on va retirer l'autobus, on va reculer l'autobus pour avoir accès aux enfants qui sont en dessous. Et lui, il a dit, je sais pas, mais c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Et comme de fait, semble-t-il qu'après, la structure du toit de la garderie reposait sur l'autobus. Alors, s'ils avaient retiré l'autobus à ce moment-là, ça aurait pu être pire. Et je te rappelle d'ailleurs que à ce moment-là, évidemment, l'autobus était rentré à l'avant, mais à l'arrière, c'était plein d'enfants, là. Et les éducatrices avaient montré un sang-froid remarquable. Ils avaient sorti tous les enfants de l'autre côté, prétextant une sortie scolaire spéciale dans la journée. Oui. Il avait pris un autre autobus, puis là, il était allé réfugier les enfants dans une autre école, tout simplement, pour les préserver de cette scène d'horreur-là. Alors, André Beaudoin a parlé aujourd'hui au tribunal en prévision du procès qui doit avoir lieu du 7 avril au 9 mai. Ça va s'étirer sur une période de 5 semaines. Là, on va savoir un peu plus les raisons. Souviens-toi, Richard, au début, Pierre-Ny Saint-Amand ne disait rien. Et même son avocat disait, moi, je suis pas capable de le défendre. Il me dit rien. Il ne me parle pas, donc je suis pas capable d'établir une défense quelconque. André Beaudoin, ce père-là, a dit, lui, écoutez, moi, j'ai juste hâte que ce soit terminé. Lui, non seulement, il a porté assistance aux enfants qui étaient blessés. Je te rappelle, malheureusement, il y en a 2 qui ont perdu la vie, une fillette de 5 ans et un garçon de 4 ans. Donc, en plus de ça, lui, Pierre-Ny Saint-Amand, il lui était passé juste à côté avec l'autobus. Donc, il allait porter son enfant à la garderie, reconduire son enfant à la garderie, et l'autobus était passé en trombe à côté de lui. C'est une des raisons pour lesquelles il est appelé. OK, ça date de déjà 3 2023. ans?
2023, ouais, ça va faire 2 ans. Oui, puis je joins ma voix à celle d'André Sylvain pour coup de chapeau là, bien senti auprès des éducatrices parce que ça, c'est pas dans la formation en service de garde à la petite enfance. Ouais. S'il y a un autobus détruit votre CPE, que faites-vous? Vraiment, elles ont été exceptionnelles à ce moment-là, ces femmes-là. Définitivement. C'est vrai, tout à fait. Autre nouvelle? Oui, on attendait ça avec impatience, mais je peux pas dire qu'on retenait notre respiration vraiment. Donald Trump devait recevoir sa sentence aujourd'hui dans le cas de Stormy Daniels. Il l'a reçu. Il avait trafiqué les chiffres les livres de son entreprise pour cacher le fait qu'il avait donné de l'argent à Stormy Daniels pour qu'elle se la ferme. Exactement. Puis, forcément... c'était un peu avant l'élection de 2016, donc là, est-ce que ça devenait un petit peu l'achat du silence pour lui permettre de rentrer à la Maison-Blanche? Bref, il avait été reconnu coupable de ça. Toutefois, retenez pas votre respiration, il finira pas en prison. Il est dispensé de peine. Attends, il n'y a même pas d'amende. Non, il n'y a rien. Il est dispensé de peine. Il n'y a rien qui colle sur Donald Trump. C'est M. Teflon, là. Tu as raison, sauf que il n'en demeure pas moins qu'il est reconnu coupable. Donc, maintenant, il a, techniquement parlant, un casier. Écoute, même s'il n'y a pas de peine. Écoute, dans 2 minutes, je parle à Maître Stéphane Enfield, justement, qui va nous parler de ça. J'ai bien hâte d'entendre son explication. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer sur le territoire canadien avec un casier judiciaire? Bonne question. Bonne question. Peut-être qu'il va faire valoir son immunité présidentielle. Autre nouvelle. Je termine très rapidement en disant que malheureusement, à Los Angeles, c'est toujours le chaos. Par contre, la situation du bon côté, elle s'améliore un peu. Je dirais pas que c'est grâce à l'envoi du Canada de CL-415 et d'hélicoptères Chinook, mais quand même un peu, sauf qu'il y a un clown qui a décidé de faire voler son drone au-dessus des flammes et il a frappé un avion, ça l'a forcé à atterrir. Il est cloué au sol le temps ça a endommagé l'aile de l'avion. OK, il travaillait pour un réseau de télé et puis il voulait des images, je sais pas, en tout cas, il a envoyé On pense même drone. que c'est un pilote amateur. Là. Ouais. Donc vraiment, là, tassez-le, là, hors d'état de nuire. En ce moment, c'est pas de ça. Je sais pas si tu as entendu les autorités là-bas, mais qui disaient, là, si vous n'avez pas d'affaires près du feu, là, vous allez être arrêté par la police. Il va y avoir des arrestations. Il y a un couvre-feu dans le secteur de Palisade qui a été décrété, justement pour éviter le pillage des maisons qui ont été épargnées et celles qui n'ont pas été complètement détruites. Petit fait pour notre collègue Pierre-Olivier Zappa qui te parlait hier de sa mésaventure dans la résidence de Tom Hanks. Sache qu'elle a été épargnée par les flammes. Ah oui? Ouais. OK. Alors, Marie-Gabrielle, après Paul à Québec, Paul à Montréal. Oui, c'est pas mal moins réjouissant. J'ai intercepté la publication de Michel Rabagliati hier sur Facebook, mais j'habite pas très loin de ce dont je vais vous parler et je suis allée moi-même vérifier le truc. Puis en effet, c'est franchement désolant. On va soumettre une image à ceux qui nous écoutent à la télévision. Pour ceux à la radio, il y a au coin de la rue Saint-Hubert et l'avenue de Mont-Royal, il y a une librairie. Et la librairie, depuis des années, se faisait toujours graffiter l'un de ses murs. Et il y a quelques... c'est la bouquinerie, je pense. Exactement. C'est génial, cette librairie. Absolument. Et le propriétaire a demandé il y a quelques années, faisant le pari que si c'est joli, ce sera peut-être pas attaqué. J'avoue, là-dessus, je le suis un peu dans sa pensée, puis il y a la littérature pour appuyer que souvent, en effet, la beauté est un peu moins saccagée. Eh bien, ils ont commandé à Michel Rabagliati une murale, magnifique murale, qui traduit un peu son univers. Là, on voit Paul qui regarde une vitrine, on est dans le temps des fêtes, c'est très, très joli. Et puis, ben voilà qu'en ce moment, la moitié de cette murale-là est pas graffité. Il faut faire la distinction. Ça, c'est pas un graffiti, c'est un tag. Et ça, c'est habituellement fait par des groupes clandestins. Parce que les graffiteurs, je trouve ça comme important de faire une petite éducation là-dessus, ont souvent un code d'honneur. Et les graffiteurs ne graffitent pas par-dessus des murales. Parce que les graffitistes se disent des artistes. Absolument. Ils sont considérés comme des artistes. Fait qu'ils disent un artiste respecte l'œuvre d'un autre artiste. Exact. Alors que là, le tag, il s'agit de 4 grandes lettres. Oui, on peut nettoyer ça. Après ça, qu'est-ce qui va en rester? C'est des coups, puis c'est vraiment, vraiment désolant pour, en fait, les initiateurs du projet. Ceci étant dit, sachez-le, on dirait qu'il avait prévu le coup. Ce n'est pas
l'œuvre originale. L'œuvre originale, elle est chez Rabagliati. Ça, c'est un imprimé de l'œuvre. Alors, ça ne sera pas sans coût, mais si on voulait réhabiliter cette murale-là, ce sera possible de la réapposer. Ils peuvent le laver parce que c'est arrivé la même chose sur la fameuse murale de Beaudommage, c'est ça. Oui, puis il y mais avait dépendamment des tags, puis on réussit à solvants qui sont utilisés, on ne peut pas garantir l'état du nettoyage, mais vraiment, c'est déplorable. Puis c'est un constat là, généralisé. Oui, vous n'êtes pas fous, là. Les tags, les graffitis se multiplient à Montréal, c'est une plaie. Puis on est vraiment dans l'espèce de schème de pensée. On brise des vitres, on urine dans une cabane, quelqu'un va ramasser. Ben oui, tout à fait. Mais merci d'en parler. On se reparle plus tard.